Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 4, on nous dit soit D égale à 2x plus 1 facteur de 6x plus 1 moins 2x plus 1 facteur de 2x moins 7. En factorisant, vérifiez que D est égal à 2x plus 1 facteur de 4x plus 8. Donc, tout d'abord, on va rappeler des formules qui permettent de factoriser. Il s'agit de savoir factoriser avec un facteur commun. Donc, ici, on a un produit de deux facteurs, les facteurs K et A. Séparés par une addition, un autre produit se trouve le produit des facteurs K et B. Comme on a une addition qui finit les produits, cette expression est donc une somme. Une somme de deux produits où on voit le facteur K apparaître sur chacun de ces produits. Ce facteur K s'appelle le facteur commun. On écrit ce facteur commun K, on ouvre une parenthèse dans laquelle on écrit l'addition ou somme des autres facteurs qui, eux, ne sont pas des facteurs communs. Le facteur A n'apparaît pas sur les deux produits, ce n'est pas un facteur commun, tout comme le facteur B. On a la même formule, mais pour une autre opération que l'addition, à savoir la soustraction. Si on a un moins à ce niveau, alors on a un moins à ce niveau. Donc voici comment on factorise lorsqu'on a un facteur commun. Donc ici dans notre expression D, on commence par remarquer que comme on a des produits de parenthèse qui sont prioritaires devant cette soustraction, à la fin de ces produits de parenthèse, il faudra faire la soustraction. Donc cette expression est une différence. On a la différence de produits de parenthèse. Chaque parenthèse représente ici un facteur du produit. Et comme il y a 4 parenthèses, alors on a 4 facteurs ici dans cette différence. Chaque produit possède 2 facteurs. Il faut regarder parmi les 2 facteurs, quel est le facteur qui se trouve dans ces 2 produits. En observant, on voit que le facteur 2x plus 1 ici apparaît encore ici. On retrouve le même facteur 2x plus 1. Donc, on peut mettre en avant ce 2x plus 1 qui apparaît dans nos 2 produits. Ce 2x plus 1 est notre facteur commun. Facteur commun aux 2 produits. Il représente alors le cas de notre formule. Ici, comme on a une soustraction, il s'agit d'utiliser la formule avec la soustraction. Donc ici, on a notre soustraction et les 2 autres facteurs représentent les facteurs A et B de notre formule. Donc une fois qu'on a retrouvé qui est le K, qui est le A et qui est le B, on n'a plus qu'à écrire le K, ouvrir une parenthèse dans laquelle on va mettre A moins B. Donc ici, on sait que cette formule-là est égale à ça, d'après cette égalité. Donc ici, le K, on a dit c'est le 2x plus 1. On écrit alors le 2x plus 1 qui représente le K, puis on ouvre une parenthèse dans laquelle on doit mettre le A. Le A, on a dit, c'est le 6x plus 1. Ensuite, on garde le même signe qui sépare les 2 produits, à savoir le moins. Puis, on doit mettre le B. Donc, le B ici, c'est le 2x moins 7. On écrit le 2x moins 7. Et à la fin, on doit mettre une parenthèse. Voilà. Maintenant, ici, on observe que on a des parenthèses comprises entre encore des parenthèses. Ça fait beaucoup de parenthèses. Pour éviter les confusions entre les parenthèses à l'intérieur de parenthèses, on peut changer ces parenthèses en des crochets. Comme ça, on distingue beaucoup mieux les grandes parenthèses qui sont devenues des crochets, des petites parenthèses à l'intérieur des grandes parenthèses. Une fois qu'on a effectué la factorisation, nous avons fini de factoriser, on ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Il faut ensuite simplifier les écritures. Pour simplifier les écritures, ici, à l'intérieur des grandes parenthèses, on va pouvoir enlever les petites parenthèses en utilisant le fait que lorsqu'il n'y a rien devant la parenthèse, juste à gauche de la parenthèse, on peut alors réécrire ce qu'il y a dans la parenthèse. Bien évidemment, on fait la même chose même si on a un plus. Si on avait eu un plus comme ça, pareil, on écrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse, on enlève la parenthèse. Donc, on écrit le 6x plus 1. Par contre, lorsqu'il y a un moins juste à gauche de la parenthèse, cette fois-ci, on ne réécrit pas ce qu'il y a dans la parenthèse. On va plutôt changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ici, le 2x, on peut le voir comme un plus 2x dont le signe plus va être changé en moins. Et le moins 7, son signe moins, est changé en plus. On a donc ce plus qui devient moins, et donc on a moins 2x. Et comme ce moins devient plus, on a donc plus 7 en enlevant ces parenthèses. Et maintenant, les crochets n'ont plus lieu d'être puisqu'ils étaient là pour faire la différence entre les parenthèses à l'intérieur des grandes parenthèses
représentés par des crochets. On n'a plus donc besoin de ces crochets. On peut donc remettre nos parenthèses. Et bien évidemment, on n'oublie pas le facteur 2x plus 1. Une fois qu'on est là, on continue la simplification des écritures à l'intérieur de nos parenthèses ici. On regroupe les termes en x ensemble. Ici, on a 6x et moins 2x que l'on regroupe ensemble. Et ensuite, les termes qui n'ont pas de x, on les regroupe ensemble. Le plus 1 et le plus 7, on les regroupe ensemble. Et on n'oublie pas les parenthèses ainsi que le 2x plus 1 entre parenthèses. Et ensuite, on effectue les calculs. Nous avons 6x moins 2x. C'est comme avoir 6 oranges moins 2 oranges. Ou même 6 euros moins 2 euros. Cela nous fait 4 euros ou 4 oranges, comme vous voulez. Ça nous fait 4x. Et là, plus 1 plus 7, ça nous fait plus 8. Et en réécrivant le reste, on a donc réussi à montrer que D est égal à 2x plus 1, facteur de 4x plus 8, comme on nous l'a demandé. Et maintenant pour la question B, on nous dit, en factorisant 4x plus 8, déduisez-en une nouvelle factorisation de D. Donc ici, dans le 4x plus 8, on va rechercher à utiliser nos formules de factorisation avec facteur commun. Ici déjà, on a un produit 4 fois x, et là on a 8 qui doit probablement être le résultat d'un produit. Et donc la question c'est, comme on doit trouver un facteur commun, et que nous connaissons bien les facteurs ici qui sont 4 et 8, et on peut même dire 2, parce que 4 c'est 2 fois 2, on cherche alors dans le 8 le facteur 4 ou le facteur x, ou même le facteur 2, et comme on connaît bien le nombre 8, on sait que le nombre 8 peut s'écrire 4 fois 2. On voit donc que le 4 apparaît dans les deux produits. Le 4 est alors le nombre k que nous cherchions. C'est notre facteur commun aux deux produits. C'est notre k. Et donc on devine que notre a c'est le x, et que notre b c'est le 2, et qu'on utilise la formule avec le plus, qui nous donne k facteur de a plus b. Donc en utilisant cette formule, le k étant le 4, on écrit alors 4, on ouvre la parenthèse, dans laquelle on va mettre le a, et notre a c'est le x, et on réécrit le plus, et on va mettre notre b, et le b c'est le 2. Bien évidemment, ce symbole de multiplication, on ne le réécrit pas du tout. On ne peut pas avoir plus fois 2. Le plus et le fois ne peuvent pas se suivre, car cela n'a aucun sens mathématiquement pour nous. Donc une fois qu'on est là, on voit bien qu'on a écrit k facteur de x plus 2. On a donc factorisé l'expression 4x plus 8. Et ensuite, une fois qu'on a fini de factoriser, on nous dit, en factorisant 4x plus 8, déduisez-en une nouvelle factorisation de d. On va donc utiliser cette factorisation pour en déduire une nouvelle factorisation de d. Donc, on repart de d, de ce qu'on avait trouvé, et qu'est-ce qu'on fait? On sait que le 4x plus 8 n'est rien d'autre que 4 facteurs de x plus 2. Donc, on va remplacer ce 4x plus 8 par 4 facteurs de x plus 2. Et on réécrit le 2x plus 1. Une fois qu'on est là, soit on s'arrête ici, soit on se dit, c'est beaucoup plus élégant ou plus simple d'écriture de faire passer ce 4 tout à gauche grâce à la commutativité de la multiplication. A fois B, c'est la même chose que B fois A. Donc 2x plus 1 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 2x plus 1. Et ensuite, on réécrit le x plus 2. On obtient ainsi une nouvelle factorisation de D. Comme demandé, CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.